On a d'un côté un génie de l'informatique québécois et de l'autre un empire de 23 millions de dollars bâti dans les recoins les plus sombres du dark web. Au milieu, une chute vertigineuse provoquée par une seule et unique erreur d'ego. C'est l'histoire, à la fois fascinante et pleine des mystères, d'Alexandre Caz, le roi déchu d'Alphabet. Alors, tout commence le 5 juillet 2017 à Bangkok. Une voiture vient percuter, volontairement, le portail d'une villa de luxe. Évidemment, ce n'est pas un accident. Non, c'est un piège. Un piège monté de toutes pièces pour faire sortir un cybercriminel millionnaire de sa forteresse. Et en sortant, il laisse derrière lui la clé de tout son empire. Son ordinateur, allumé et surtout déverrouillé. Pour bien comprendre l'ampleur de cette chute, il faut qu'on fasse un petit retour en arrière, en 2014. À cette époque, le fameux site Silk Road vient d'être fermé par le FBI et ça crée un vide immense sur le dark web. Un vide qu'un certain Alpha02 va s'empresser de combler en lançant sa propre plateforme, Alphabet. Mais attention, Alphabet, c'était pas juste un successeur de Silk Road, c'était une véritable révolution. Son interface était hyper simple à utiliser, la sélection de produits illicites était vertigineuse, le site est très vite devenu la référence absolue. Pour vous donner une idée, il était 10 fois plus grand que Silk Road à son apogée. Et là, l'échelle du truc est juste stupéfiante. Au sommet de sa gloire, la plateforme comptait plus de 400 000 utilisateurs actifs. C'était une véritable métropole numérique, mais complètement clandestine. Chaque jour, tenez-vous bien, entre 600 000 et 800 000 dollars passaient par le site. L'administrateur, Alpha02, prenait sa petite commission au passage, entre 2 et 4% sur chaque vente. C'est comme ça qu'il a bâti une fortune absolument colossale. Et on y trouvait absolument de tout. Près de 250 000 annonces pour des drogues et d'autres substances, sans parler des 100 000 autres annonces pour des données volées, des faux papiers, un vrai supermarché du crime. Bon, face à un monstre pareil, forcément les agences du monde entier, du FBI à Europol, ont dû unir leurs forces. C'est le début de l'opération Bayonette. Mais la grande question c'était, comment est-ce qu'on fait pour démanteler une forteresse numérique qui a l'air imprenable ? Au début, il faut le dire, les enquêteurs étaient complètement perdus. Le site avait des règles un peu bizarres, comme l'interdiction de cibler des citoyens russes. Les admins utilisaient des signatures en cyrillique. Bref, tout pointait vers une opération russe. Mais en fait, c'était une fausse piste. Une tactique classique pour brouiller les cartes. Et c'est là que tout bascule. Parce que la chute d'Alphabet n'est pas venue d'une faille technique, non. La plateforme, c'était un bijou de sécurité. La vraie faille, elle était humaine. C'est l'ego démesuré et l'imprudence de son créateur qui ont tout fait s'écrouler. Et la voilà, l'erreur fatale. Tout au début d'Alphabet, quand un utilisateur voulait réinitialiser son mot de passe, l'email qu'il recevait contenait, dans ses données cachées, l'adresse de l'expéditeur. Et cette adresse, c'était pimpalex91@hotmail.com. Une simple adresse Hotmail personnelle, sûrement un oubli des toutes premières phases de test, et ça a suffi à donner aux enquêteurs leur première piste sérieuse. Alors, qui pouvait bien se cacher derrière ce pseudo un peu ridicule ? Les enquêteurs ont tiré le fil et ils sont tombés sur Alexandre Caz, un jeune homme né en 1991 au Québec. Et ils ont découvert que ce type menait une double vie absolument spectaculaire. D'un côté, il y avait Alexandre, le petit génie de l'informatique de Trois-Rivières. On le décrivait comme un gars réservé, presque en décalage. Et de l'autre, il y avait Alpha02, le roi du crime en ligne, qui menait une vie de luxe complètement dingue en Thaïlande. En fait, il fuyait un passé de harcèlement scolaire et voulait prouver sa domination au monde entier. Et son arrogance, elle n'avait aucune limite. Il se vantait de corrompre la police locale, il achetait des Porsche en cash juste pour humilier un vendeur qui l'avait snobé. Et le pire, c'est qu'il étalait toute sa vie privée sur des forums en ligne, persuadé d'être totalement intouchable et anonyme. Par exemple, sur un forum masculiniste, il postait des messages super provocateurs comme celui-là, où il donnait des détails sur sa vie, sa femme, ses infidélités. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'une agente de la DEA, la police antidrogue américaine, lisait tous ces messages. Elle a même engagé la conversation avec lui pour lui soutirer des infos. L'arroseur arrosé. Revenons un instant à son arrestation. Même avec les menottes au poignet, Cazès affichait une confiance, mais déconcertante. Il était persuadé que son argent, ses avocats, allaient le sortir de là en claquant des doigts. Il n'avait absolument pas conscience de la gravité de la situation. Et là, accrochez-vous bien, parce que ça devient complètement surréaliste. En garde à vue, sa principale préoccupation, c'était pas de finir en prison à vie, non. Il était presque vexé que les Américains ne lui accordent pas le statut officiel de Kingpin, ce titre fédéral qu'on donne aux grands barons de la drogue. Pour lui, c'était comme un trophée à débloquer dans un jeu vidéo. C'est fou. Mais la suite des événements a été aussi rapide que tragique. Il est arrêté le 5 juillet. Le 11, il signe son extradition vers les États-Unis. Et le lendemain matin, le 12 juillet, à peine une semaine après son arrestation, on le retrouve sans vie
dans sa cellule. La version officielle, c'est le suicide. Alexandre Caz se serait pendu avec une simple serviette de toilette. Bon, ça, c'est sur le papier. Mais cette conclusion est très loin de faire l'unanimité, et elle ouvre la porte à un tout dernier mystère. Parce qu'il y a énormément de zones d'ombre. Sa mère, par exemple, qui lui a parlé au téléphone quelques heures avant, est convaincue qu'il n'était pas suicidaire. L'angle des caméras de surveillance, comme par hasard, ne couvrait pas l'endroit du drame. Et encore plus troublant, la police thaïlandaise a déclaré ne pas avoir conservé les enregistrements vidéo de cette nuit-là. Alors, que s'est-il vraiment passé dans cette cellule de Bangkok? Est-ce qu'Alexandre Caz a compris que la partie était finie et a décidé de mettre fin à ses jours? Ou bien est-ce que cet homme qui en savait beaucoup trop, qui a brassé des centaines de millions et dérangé des intérêts très puissants, a tout simplement été réduit au silence? La vérité sur la mort du roi du Dark Web reste peut-être sa dernière et sa plus grande énigme.